Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Donc ça va être une longue vidéo puisque pour ceux qui suivent toutes les vidéos, je vous avais annoncé que en fait j'attendais que toutes les fêtes soient passées. Donc en gros Noël, la Saint-Valentin, mon anniversaire et mon anniversaire de mariage où je reçois en général des cadeaux coloriage. Donc on est maintenant au mois de mai, donc normalement pour les cadeaux là ça va. Et j'ai moi-même pas mal craqué au mois d'avril en fait. J'ai eu un peu une boulimie d'achat au niveau des livres. Donc en général je fais quand même attention parce que j'ai vraiment beaucoup de livres et que voilà. Mais j'ai aussi lâché prise sur ce côté-là en sachant que là déjà avec ce que j'ai, j'arriverai pas à tout colorier. Donc je les laisserai à ma fille plus tard si elle a envie de colorier. Je les vendrai, enfin voilà, il y a plein de façons d'arrêter le coloriage si on n'a plus envie de colorier. Ça fera toujours plaisir à quelqu'un derrière donc... Ça fait un petit moment que j'ai lâché prise sur ça, mais je fais quand même attention à pas acheter le premier livre qui sort. À la base, je devais vous faire un haul avec tout, donc le matériel et les livres, sauf que comme là il y a vraiment beaucoup de livres, ça va prendre un petit moment, et surtout j'ai un petit problème puisque je vous ai filmé le speed coloring pour ma vidéo sur les avis des Marco, qui prend presque toute la place dans mon téléphone, et le problème c'est qu'elle prend aussi toute la place dans mon ordinateur, donc je ne peux plus vider mon téléphone, et je suis obligée de commencer à monter des petites parties de vidéo pour les raccourcir et du coup prendre moins de place dans mon ordi. Donc voilà, je préfère vous faire le haul en plusieurs parties, donc là ce sera que les bouquins. La prochaine fois je vous ferai le matériel. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez comme ça des grosses vidéos haul avec beaucoup de trucs dedans, ou si pour l'année prochaine par exemple vous préférez qu'à Noël je vous fasse un petit haul de Noël même s'il y a 2-3 trucs. À l'anniversaire pareil, voilà. Puis même pour moi ce sera plus pratique parce que là j'ai dû me faire une liste avec tout pour pas oublier certaines choses. Donc c'est parti, on commence avec les livres Disney. Ils sont pas forcément dans l'ordre dans lequel je les ai reçus, mais plutôt dans l'ordre où c'était plus pratique de les empiler. Alors on commence avec le Métamorphose, donc c'est un grand carré qui est sorti il y a pas si longtemps je crois, ouais en juillet 2024. Déjà je trouve que les illustrations sont très belles, je sais pas qui c'est qui l'a fait, donc c'est Jean-Luc Guérin, donc lui en général son travail est apprécié, et j'aime beaucoup le trait de crayon qu'il a pour faire les fonds. Bon les personnages c'est toujours les mêmes, hein. Et j'aimais beaucoup aussi le concept du livre, donc le personnage puis sa transformation. Voilà, je trouvais ça assez cool, puisque du coup ça permet de voir certains personnages dans des formes qu'on voit pas souvent. Par exemple Merlin en écureuil, je crois pas l'avoir dans un autre livre. Et en plus j'aime énormément cette scène du dessin animé. Donc là je vais pas tous vous les faire, le serpent lui en voit souvent. Abou en éléphant, voilà, je crois pas l'avoir dans un autre livre. La mère de Mérida en ours, oui. Celle-là on a l'habitude, d'ailleurs on a cette scène dans plusieurs bouquins. Madame Mime transformée, j'aime beaucoup, en plus Madame Mime on la voit pas souvent. Les petites souris en chevaux, je trouve ça super cool. Ah voilà, donc ça continue comme ça, vous les avez tous. Donc voilà, je trouvais ce livre très sympa. Et celui-là, c'est un cadeau d'anniversaire. À Noël, j'ai reçu le journal de Mickey. Donc c'est mon père qui me l'a offert celui-ci. Donc il a regardé dans ma liste de cadeaux. Et voilà, il a flashé sur celui-là parce que quand il était petit, il lisait le journal de Mickey. Je le trouve très beau. J'aime beaucoup en plus le concept d'avoir les images à côté. Je me suis pas encore lancée dedans. Là de toute façon dans tous les livres que vous allez voir, il n'y a qu'un seul colo de fées. Mais voilà, je le trouve très cool. Je sais pas ce que donne le papier. Je vais pas forcément me presser pour le faire. Je verrai déjà sur quel médium je vais partir pour les illustrations. Donc ensuite, pour mon anniversaire, j'ai reçu le atelier coloriage. Donc celui-ci, c'est les 40 portraits en pas à pas. Donc en fait, vous avez des modèles, mais c'est surtout les illustrations qui sont très belles. Il y en a plusieurs des bouquins comme ça. J'ai regardé les reviews comme d'hab avant de prendre un bouquin, surtout quand c'est du Disney. Et je trouvais les illustrations vraiment très sympas. Ça change un peu de ce qu'on a dans nos livres. Bon, le pas à pas pour faire les personnages, je vais pas forcément le suivre, hein, et puis en plus ça correspond un peu à ma manière de dessiner, en sachant que ça fait bien longtemps que j'ai pas dessiné. Oh, voilà, je passe un peu plus vite.
Voilà, je trouve que les illus changent. J'ai pas l'impression que ce soit des illus que j'ai déjà vu 36 fois dans mes bouquins. J'ai pas cet effet copier-coller aussi qu'on peut avoir dans d'autres livres Disney. Bon, sûrement, hein. Mais je trouve quand même que ça change de tous les autres livres Disney. Je vais essayer de passer un peu plus vite parce qu'il me reste plus beaucoup de temps dans le téléphone. Donc ensuite, j'ai l'art du coloriage manga que j'ai reçu aussi pour mon anniversaire. Donc celui-ci, je pense que vous l'avez vu pas mal passer. C'était un atelier du coloriage et finalement ils l'ont ressorti en gros livre avec plus d'illustrations. Donc je suis bien contente d'avoir eu celui-là avec la version où il y a pas mal de colos. Je le trouve très cool. C'est sympa d'avoir cet autre style en plus, du coup ça change aussi un peu les poses qu'on peut avoir dans les livres. Voilà. Ensuite j'ai le Inspiration Disney, donc celui-ci c'est moi qui me le suis acheté. Bah comme tout le monde hein, en fait, j'ai craqué dessus, les illustrations sont très belles, comme d'habitude quand c'est un livre de Tracy. J'aime beaucoup le concept de inspiration. Là par exemple pour l'image de Scar, j'ai un colo à faire dans un autre livre, ça va pouvoir m'inspirer. Donc on a les colos en double avec 3 à 4 modèles. Et voilà, les illus sont très belles. Il y a l'effet un peu vitrail comme ça que je trouve magnifique. Donc celui-ci, je vous le montre très rapidement. Tout le monde l'a. Tout le monde l'a colorié. Voilà, c'est un très beau livre. Et enfin, pour les Disney, j'ai le 4 saisons. Donc celui-ci, je l'ai pris en même temps que le Inspiration. Parce que du coup, j'ai cherché désespérément le Inspiration en magasin, je l'ai pas trouvé. Donc je l'ai pris sur Amazon, et vous savez que sur Amazon, il faut prendre 3 livres maintenant. Donc j'ai pris le 4 saisons, parce que j'ai vu qu'ils allaient le ressortir en version souple, et en fait... vu que j'ai déjà une bonne partie de ma collection qui est en Bodoni, j'avais envie d'avoir le Bodoni. Ça fait très longtemps qu'il me fait de l'œil et que je le prends pas parce que j'ai beaucoup de Disney. Mais voilà, je le trouvais très beau et je voulais le prendre du coup avant qu'il soit plus disponible en Bodoni. Et donc j'ai fait un colo à l'intérieur, c'est celui-ci. Je l'ai fait en duo avec Dragon et c'est mon premier coloriage du mois de mai. Voilà, donc vous le verrez pas dans la vidéo des coloriages terminés qui sortira après cette vidéo puisque ce seront les colos d'avril. Donc ensuite on passe au hors Disney. J'ai pris le Romantasy, donc là en fait je suis partie à Cultura avec une copine et j'étais un peu dans un élan de... j'avais envie de m'acheter des trucs. Et j'ai trouvé celui-ci que je trouve très très beau. Je l'avais vu passer chez Laimiana et j'aime beaucoup le concept de l'image en couleur et de l'autre côté où il faut la colorier soi-même. Donc il y a des illustrations qui sont plus intéressantes que d'autres. Mais pour moi qui ai l'habitude de coller ensemble mes marque-pages parce que j'aime pas avoir un côté vide ou mettre du papier derrière, je trouvais ça vraiment très cool. Les images sont très très belles. Toujours le même jour, je suis tombée sur le Johanna Basford Mes Petites Victoires. Donc celui-ci je l'avais mis dans mon panier Amazon et j'attendais d'avoir quelque chose à commander pour le prendre. Et du coup là je suis tombée dessus en magasin donc je l'ai pris. C'est mon premier Johanna Basford parce que je suis pas très à l'aise avec son style où elle met des aiguilles dans les animaux. C'est pas mon style de colo mais j'aime beaucoup le concept des petits dessins à faire. Et à part les animaux, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Là par exemple la page des petits bateaux et des petites maisons, je trouve ça vraiment très très cool. Je pense que c'est un livre qui se prêtera super bien à faire avec des palettes de couleurs. Alors j'hésite encore, est-ce que je le fais dans l'ordre avec à chaque fois une palette? Est-ce que je prends au hasard une page? Est-ce que je fais toute la page avec la même palette? Ou est-ce que là par exemple il y a plein d'éléments, est-ce que je fais chacun des petits éléments? Je sais pas encore comment je vais le traiter, mais franchement j'ai hâte d'aller faire des colos dedans. Ensuite j'ai eu les Poképostales. Donc évidemment ils brillent, on voit bien dedans. C'est une illustratrice qui propose ses petits bouquins sur Etsy. Je les ai souvent vus passer et j'ai fini par demander à quelqu'un où est-ce qu'elle les avait trouvés parce que je les trouve vraiment trop trop beaux. Donc ça c'est le tome 2. Je les ai imprimés en format A5 parce que je trouvais que ça faisait plus timbre. Donc sur le 2 ça se voit moins parce qu'elle a fait plus de grandes illustrations. Mais sur le premier,
Je trouve que ça ressort vraiment l'effet timbre, surtout sur les petits comme ça. Voilà, il y a masse reflet. J'en ai fait un, enfin 3, parce que du coup j'ai fait une famille. Hop là, je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc je vous l'avais montré dans les coloriages terminés du mois de mars. C'était très très chill à faire, voilà, j'ai beaucoup aimé colorier là-dedans. J'ai hâte d'y retourner. De toute façon, je pense que je vais toujours me faire des petits Pokémon puisque comme je fais mes tests crayons et que c'est le même papier que les grandes illustrations que je fais après, c'est un bon moyen de tester vite fait le papier, comment je le sens avant de faire la grosse illustration. Donc toujours à ma sortie Cultura, j'ai trouvé le Orgueil et Préjugés. Je l'avais vu passer sur la chaîne de Pano, je crois, j'ai un doute, je sais plus qui l'avait présenté. Et je le trouve très cool. Alors j'ai vu le film il n'y a pas si longtemps, parce que tout ce qui est vieux films comme ça, je les ai jamais vus quand j'étais plus jeune, donc je les regarde maintenant. J'aime énormément le trait de l'illustratrice. Je pensais que c'était la même qui avait fait le Twist and Tell, mais non. J'ai regardé le nom, c'est pas la même. Donc voilà, les illustrations sont très belles. J'ai fait un petit test pour le papier parce qu'il me paraissait très fin. J'ai fait ça à la fin, je crois. Voilà. J'ai fait du feutre, de l'aquarelle et du pit, parce que du coup c'est du feutre à encre, donc je teste aussi. Ça va pas traverser. Et j'ai ombré vite fait au crayon. Donc l'ombrage au crayon était pas terrible. Je sais plus si j'étais déjà passée sur les polis au moment où j'ai fait ça, ou si j'étais encore sur les marcos. Ben voilà, en tout cas les illustrations sont très belles. Il n'y a pas vraiment un colo sur chaque page parce que souvent c'est un lettrage et là par exemple il n'y a rien. Et des fois c'est le petit bouquin, alors ce petit bouquin je le trouve partout, donc je sais pas si je vais le faire à chaque fois. Mais les grandes illustrations sont vraiment trop belles. Ensuite, toujours dans ma sortie Cultura, ma meilleure amie m'a offert ce livre-là. Je l'ai trouvé très beau et j'ai regardé ce que j'avais dans les mains et le budget de ce que j'avais dans les mains. Du coup, je l'ai reposé et ma meilleure amie me l'a pris. Je le trouve très sympa, il a un style très particulier avec des aplats de couleurs et tout. Franchement, je pense qu'il va être très très cool à faire. Limite, il donne envie d'être fait soit au feutre acrylique ou au feutre tout court. Parce qu'il n'y a pas de gros ombrages, c'est que des ombres tranchées. Donc je sais pas si je vais suivre ça, si je vais faire avec ma manière habituelle de colorier. Ça donne presque envie de le photocopier, mais si je me mets à photocopier tous mes livres, j'en ai déjà 50 000. Jamais j'aurai terminé. Et ce que je trouve très mignon, c'est que en bas, en fait, vous avez la journée heure par heure de l'héroïne. Donc on suit là 11h30, midi, 13h. Et j'ai trouvé ça très cool puisque comme c'est ma meilleure amie qui me l'a offert, et en fait on suit la journée de l'héroïne qui s'apprête à recevoir sa meilleure amie pour la soirée. Voilà, donc je trouvais ça très mignon. Ensuite, celui-ci c'est un cadeau de Noël. J'ai reçu le mythographique que je trouve très beau. Alors celui-ci c'est quoi? C'est le Fairy Wonderland. Je le trouve vraiment très très délicat. J'aime beaucoup les fées avec les animaux un peu mélangés. Donc celui-ci je ne l'ai pas entamé, j'ai juste fait un test au pit. Voilà, donc c'est très grossi, hein. C'était vraiment vite fait pour voir si le feutre traversait. Puisque comme j'ai plus beaucoup le temps de colorier, et du coup j'ai plein de nouveaux livres, c'est logique. J'aime de plus en plus faire des bases dans mes colos parce que au final ça fait gagner pas mal de temps. Surtout quand le papier est un peu difficile ou on galère à faire les ombrages. Ensuite, j'ai eu le Pop Manga, donc celui-ci fait partie de ma commande des 3 livres Amazon. Donc je voulais le Inspiration, je voulais le 4 saisons, et en fait j'ai regardé dans ma liste de livres colo, puisque j'ai une liste de cadeaux, et j'ai aussi une liste de livres que j'aimerais avoir, mais je sais pas trop. Et celui-ci il était dedans, et en fait comme il commence vraiment à dater, donc en fait j'aimerais avoir tous les Camellia d'Erico, mais comme j'ai pas mal de livres, je les ai pas tous achetés. Et celui-ci c'est son premier. Et j'avais peur qu'en fait à un moment il soit plus édité. Voilà, donc du coup comme il fallait rajouter un bouquin, si celui sur les chats était déjà sorti, je pense que j'aurais pris celui sur les chats qui a été annoncé. Mais il n'y était pas. Donc j'ai préféré prendre le premier, de peur qu'un jour il soit plus trouvable. Voilà. Ensuite, je me suis acheté le Inspiration Manga. Donc là, c'était quand je cherchais le Inspiration Disney dans les magasins. Alors dans le premier Cultura où j'ai pris plein de livres, il y avait des inspirations mais il me disait rien. Il y avait le Astro, le Nature et le Rêverie. J'ai pas aimé le trait de crayon et les modèles proposés.
Et dans le Leclerc Culture où je suis allée, il y avait le manga, donc j'ai beaucoup aimé les dessins. J'ai beaucoup aimé les inspirations sur le côté aussi, puisque le matin je regarde en live Dragon et elle colorie en ce moment sur l'inspiration magie. Et j'avais regardé la review, il m'avait pas plu, mais je pense que c'est à cause des modèles proposés. Parce qu'en fait tout est très plat, lui je l'adore, je le trouve vraiment trop mignon. Tout est très plat avec des ombres tranchées et du coup j'aime pas du tout. Alors que celui-ci on a des ombres plus douces. Cette illustration je l'adore aussi, ça me rappelle un vieux dessin que j'avais fait. Et du coup je la trouve assez cool. Le petit lapin aussi est très mignon. Donc là le trait de crayon, les modèles et tout sont vraiment très très cool. Donc voilà, j'ai craqué sur celui-là, je l'ai trouvé très beau. Et enfin, il me reste plus que 5 minutes de vidéo sur mon téléphone. J'ai eu mon super livre de coloriage chat, donc c'est un très grand livre que j'ai vu passer sur la chaîne de Bulle et je l'ai tout de suite mis dans ma liste cadeau parce que je le trouve beaucoup trop beau. J'adore le trait de crayon, les petits chats sont trop mignons, les scènes sont super belles aussi. J'aime bien le côté du tout petit colo rapide à côté de la page. Ça permet de faire un truc plus simple si on a envie. Et voilà, vraiment beaucoup trop mignon ce livre. Et c'était un cadeau de anniversaire celui-ci. Oui, je l'ai eu en même temps que le Métamorphose, le manga et le atelier coloriage. Voilà. Cette illu par exemple, là, celle-là, elle est beaucoup trop mignonne. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo haul qui est bien remplie, hein, voilà, elle est déjà pas mal. Donc la prochaine vidéo, je pense que ce sera les coloriages terminés de avril. Là, il va falloir que je monte cette vidéo, parce que de toute façon, sinon je n'ai pas de place. La vidéo des marqueurs noirs, je vous donne pas de date, parce que du coup, je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre de monter tous les rushs, de faire la voix off, que j'ai toujours pas enregistré. Donc je préfère vous faire des petites vidéos plus simples, en sachant que j'ai pas forcément le temps de filmer et de vous faire des vidéos régulières. Donc je préfère faire comme ça, et la vidéo Marco arrivera dès que possible. Et la suite du haul arrivera, je sais pas, peut-être au mois de juin, parce que de toute façon je suis à peu près à 2 vidéos par mois. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.